Cet homme pourrait être libre dans les prochains jours. Assadollah Assadi, un Iranien condamné à 20 ans de prison par le tribunal d'Anvers en 2021 pour une série d'attentats déjoués au dernier moment. Il serait le premier prisonnier échangé entre Bruxelles et Téhéran grâce à un nouvel accord bilatéral controversé approuvé par le Parlement belge mercredi soir. Et malheureusement, force est de constater avec amertume que dans bon nombre de pays dans le monde, l'état de droit n'est pas une réalité. Mais même dans ce cas, notre état de droit fournit un instrument permettant de sauvegarder les droits de nos citoyens à l'étranger. Et c'est la raison pour laquelle nous avons besoin de ces traités. En échange, la Belgique obtiendrait le rapatriement d'Olivier Vandecastel, un travailleur humanitaire chevronné, arrivé en Iran en 2015 pour diriger l'antenne locale d'une ONG suédoise. Il a été arrêté le 24 février dernier et emprisonné à Ervin, près de Téhéran, pour des motifs inconnus. Aujourd'hui, sa famille souhaite sa libération immédiate. Il est inconcevable pour notre famille de penser que notre Belgique démocratique ne fasse pas tout ce qu'il faut pour sortir des prisonniers innocents de pays tels que l'Iran. Comment réagiriez-vous si c'était votre fils ou frère ? Pour l'opposition et les Iraniens exilés en Belgique, ce traité cède au chantage de Téhéran et ouvre la voie à une libération systématique des prisonniers réclamés par les Iraniens, quels que soient leurs crimes. Ils mettent aussi en danger la vie de tous les ressortissants européens qui pourraient devenir des cibles de représailles potentielles. Je pense qu'il va nous ouvrir à des conséquences extrêmement dures et qu'il va envoyer un message terrible en Iran et au monde entier, qui est que désormais, la vie de nos ressortissants et notre justice aura un prix. Et ça, c'est un précédent regrettable. Téhéran détient dans ses prisons une douzaine de ressortissants européens. Parmi eux, 3 Français, Cécile Kohler et Jacques Paris, arrêtés le 11 mai dernier, et Benjamin Brière, condamné à 8 ans de prison en début d'année.